comme nous le disons souvent, que c'est un temps où nous sommes en train de mobiliser les troupes de l'armée du Seigneur. C'est un temps où nous sommes en train d'appeler les vainqueurs des géants, comme la race de David, la race de Josué. Voilà pourquoi nous sommes en train d'utiliser ces termes relatifs à l'armée. Le pasteur Patrick a commencé où avec Jésus? Vous savez, pour arriver ici, à venir ici en Égypte, vous savez, commencer où avec Jésus, humainement, il y a des limites qu'on peut donner, mais je crois que notre histoire avec Jésus n'est pas une histoire qui commence au moment où nous commençons à le servir. C'est une histoire qui commence avant même que nous soyons conçus dans le sein maternel. C'est très important. C'est peut-être que le temps que je n'étais pas intéressé à parler des choses de Dieu, c'est que je n'avais pas encore compris que réellement je suis appelé, mais je crois que mon histoire est vieille. Je peux dire que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a établi mon histoire. Pasteur, parlons un peu de l'affaire du royaume. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est trop business, c'est non? L'affaire du royaume. Mon cher, pourquoi pas sonner de la trompette? Pourquoi pas les ténèbres ne régneront point toujours? Mais mon cher, nous ne devons pas faire, ne confondons pas les choses. Ne prenons pas les choses du monde pour les transposer dans le royaume de Dieu, pour les transposer dans l'église. Il ne faut pas que nous puissions peut-être penser que, comme on parle de management à l'université, on doit prendre le même système de management, changer des termes, et utiliser le marketing dans tel sens ou tel autre. Mais nous devons comprendre, comme je le dis tantôt, que Dieu est un Dieu des temps. Il fait chaque chose à son temps, selon son bon plaisir. Et quand nous parlons d'affaires du royaume, nous ne parlons pas parce que nous sommes restés, nous avons vu ce qui se passe et nous avons décidé de parler de l'affaire du royaume. Non, nous parlons parce que Dieu a révélé cela, que c'est le temps que vous puissiez parler de l'affaire du royaume. Ce n'est pas parler du royaume, mais pas commencer aujourd'hui. On parle du royaume, mais les gens ont une mauvaise compréhension du royaume de Dieu. Alors il est arrivé le temps que nous puissions parler vraiment du royaume, entrer en détail sur le royaume. Jésus-Christ a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est frappé de violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est qu'il y a des choses très importantes dans le royaume. Alors nous voulons vraiment donner le goût au peuple de Dieu à comprendre que le royaume vaut plus que même les nations géographiques auxquelles nous appartenons. Voilà pourquoi nous parlons d'affaires du royaume. Ouais, merci beaucoup, pasteur. Pasteur, dans plusieurs de vos interventions, souvent vous faites mention à la mission. Pourquoi, pasteur? C'est parce que vous avez reçu une révélation particulière par rapport à la mission, ou c'est comment? Oui, je dois parler de la mission. La Bible dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Je donne que ce que j'ai reçu. Dieu m'a appelé pour la mission. Il m'a formé plus dans la mission. Et je dois ajouter que l'Église est d'abord missionnaire. L'Église n'est pas une réalité statique, mais l'Église est une réalité dynamique. C'est-à-dire l'Église doit bouger, l'Église doit avancer, l'Église doit tendre vers les extrémités de la terre. Et je n'ai pas d'abord besoin d'une prophétie pour parler de la mission. Je dois d'abord comprendre que la parole de Dieu est une prophétie par excellence et que, en tant qu'Église, nous sommes appelés à aller vers les autres nations, mais plus particulièrement, Dieu m'a donné cette mission d'aller vers d'autres nations, et voilà pourquoi je prends plus de temps, je me concentre plus sur la mission parce que Dieu m'a appelé à parler plus de la mission. Voilà ce que je peux dire. Pasteur, quand est-ce qu'on peut parler de la mission? C'est lorsque nous quittons d'un pays à un autre, ou de la capitale aux provinces, et comment est-ce que la Bible définit-il telle plutôt la mission? Je crois que, mon frère, la notion de la mission, on ne peut pas confondre cela. Nous devons d'abord savoir que la mission, si je peux parler de l'étymologie du terme,
la mission vient du terme latin, du verbe latin, misere, missinissum, qui veut dire envoyer. Alors, qui parle de la mission, parle d'un mouvement. Il y a mission lorsqu'il y a mouvement. Et nous avons le premier missionnaire, le modèle du missionnaire, c'est Jésus-Christ. Il a quitté le ciel pour venir sur la terre. Donc, il y a eu un mouvement. Quelqu'un qui est assis, qui attend seulement que les gens viennent, ne peut pas parler qu'il fait la mission. Mais, pour dire que, pour déterminer s'il s'agit de la mission, l'autre option de votre question, je crois que lorsque vous quittez votre parcelle, vous allez chez les voisins, il y a déjà une mission, il y a déjà un mouvement. Vous quittez de chez ses voisins, vous allez dans une autre commune, il y a déjà la mission. Vous allez dans une autre province, il y a la mission. Vous allez dans un autre pays, il y a la mission. Voilà ce que je peux dire. Mais la mission nécessite un mouvement quelconque. Voilà ce que je peux dire. Merci, pasteur. Alors, quelles sont les modalités, bien la bonne façon, la meilleure façon, bien qu'est-ce qu'il faut avoir pour effectuer la mission? Le bagage essentiel. Je crois que le premier bagage dont nous avons besoin pour faire la mission n'est pas d'abord le bagage intellectuel. Nous avons besoin du mandat. Et quand je parle du mandat, laissez-moi vous dire que il y a quelque chose que nous constatons aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont loin, remplis du Saint-Esprit, mais qui ont limité la mission que le Seigneur leur a donnée, ou bien seulement qui ne comprennent pas qu'ils doivent aller vers les extrémités de la terre. La première des choses, comme je viens de le dire, la première des choses, c'est d'abord d'avoir reçu le mandat de la part du Seigneur. Parce qu'il y a la confusion. Lorsqu'on reçoit le mandat de la part des hommes, et lorsqu'on a reçu le mandat de la part de Dieu. Le mandat de la part des hommes, et on voit que ça n'aboutit qu'au service des hommes. Aujourd'hui, vous pouvez être membre de mon église, et si je vous envoie dans un autre pays pour peut-être établir une église là-bas, vous n'êtes pas à mon service ni au service de l'église, mais vous êtes au service du royaume de Dieu. Vous devez utiliser ce que Dieu a placé en vous pour élargir le royaume des cieux. Mais vous ne serez pas en train de travailler comme quelqu'un qui travaille dans une administration pour une dénomination, une compagnie quelconque. Non, vous devez travailler plutôt pour le royaume des cieux, selon la vocation, selon l'appel que vous avez reçu de la part du Seigneur. Voilà ce que je peux dire. Pasteur, quels sont les bénéfices qui est attaché, qui suit la personne qui fait la mission et les conséquences? Mon cher, je crois que la première des choses, nous ne devons pas d'abord regarder le bénéfice qui nous concerne. Nous sommes que des simples serviteurs. La parole de Dieu dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. D'abord, le bénéfice, nous devons le demander au propriétaire. Nous devons demander, vérifier si le propriétaire est content, s'il a le bénéfice dans le travail que nous faisons. Mais si le propriétaire n'a pas encore de bénéfice, ce n'est pas à nous de commencer à évaluer si nous avons le bénéfice ou pas. Voilà. Donc, mais de notre côté, nous devons savoir qu'il y a vraiment le bénéfice. Mais ce bénéfice ne doit pas pousser les gens à dire, bon, comme il y a le bénéfice chez ceux qui servent Dieu, voilà, nous aussi nous pouvons nous lancer. Ça, c'est prendre un risque, c'est livrer comme un kamikaze. Mais d'abord, la meilleure façon d'évaluer les bénéfices pour les choses de Dieu, c'est d'abord de s'assurer que Dieu est content du service que nous sommes en train de rendre. Pas que nous avons la voiture, nous avons une maison, nous avons ça, c'est une mauvaise façon de faire l'évaluation du bénéfice des choses de Dieu. En deuxième lieu, vient alors ce que vous pouvez attendre. La Bible nous dit, quand nous lisons dans Matthieu, vous pouvez voir que il y a cette mission, Jésus-Christ envoie ses disciples et il leur promet que voilà, l'ouvrier mérite son salaire, ainsi de suite. C'est que donc, à ce niveau, nous devons comprendre que nous ne devons pas avoir peur de faire la mission parce que le Seigneur a déjà pourvu, il a déjà préparé toutes choses afin que nous soyons rémunérés. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Il a déjà préparé des gens sur notre chemin. Voilà ce que je peux dire sur certains avantages dans l'annonce de la bonne nouvelle. Merci beaucoup. Pasteur, pouvez-vous nous dire votre expérience par rapport à la mission